Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer et de chanter Alléluia, ou dans le silence t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ, je ne peux qu'imaginer. Quand je passerai à te louer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer et de chanter Alléluia, ou dans le silence t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer et de chanter Alléluia, ou dans le silence t'adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Quand je passerai l'éternité à te louer, je ne peux qu'imaginer. Voilà, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore sur notre chaîne Tout est possible avec Jésus pour encore un nouveau programme. Le Seigneur a déposé dans notre cœur le désir de travailler pour lui, de travailler pour son œuvre. Et vraiment, cette vision que Dieu a mise sur notre cœur, c'est de pouvoir justement apporter sa parole au maximum de gens possible. Et donc, merci à toutes les personnes qui nous écoutent justement donc, sur notre chaîne. Donc, le Seigneur a déposé sur mon cœur encore un message et un thème qui est très important. Et ce thème, c'est l'amour. J'ai appelé ce message « Je choisis d'aimer ». Vous savez, ce thème est important. Pourquoi? Parce que c'est un message il semblerait qui est très facilement oubliable. Ou
ou que l'humain, on va dire que dans certaines situations, essaye d'oublier des fois ce message, parce que ça va nous pousser à l'inverse de ce que notre chair veut et désire. C'est un message que Satan a voulu faire oublier à l'humanité. C'est un message que Satan a voulu voiler et cacher à l'humanité. Mais Dieu a fait quelque chose, lui, il l'a exposé. Ce que Dieu veut faire, c'est exposer son amour à toute personne qui est prête à l'entendre. Amen. Vous savez, aimer n'est pas simplement une émotion. Aimer, c'est une affaire de choix. Pourquoi? On va lire un verset et on le voit dans la parole de Dieu dans Galates, au chapitre 5 et au verset 22. Il nous est parlé du fruit de l'esprit. Et quand on voit le détail du fruit de l'esprit, il y a une position qui est importante. La première chose qui est citée, il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la priorité. C'est celle qui demeure, celle qui reste, celle qui est toujours en premier. C'est celle que la parole de Dieu met en avant dans toute la Bible. Dieu nous démontre et nous prouve son amour. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis que c'est une affaire de choix? Parce que le jour où nous avons accepté le Seigneur, le jour où nous avons accepté Christ, il s'est passé quelque chose. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et quand nous avons reçu le Saint-Esprit, automatiquement, Dieu a déversé en nous les attributs du fruit de l'Esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'amour n'est pas quelque chose qu'on va demander à Dieu. L'amour est quelque chose que nous avons reçu. Et voilà pourquoi que je dis que l'amour n'est pas une simple émotion. Ça veut dire que si je ne ressens pas cette émotion, ou si je la ressens, elle ne serait là ou elle ne serait pas là. Non, l'amour est en moi. Après, c'est à moi de faire le choix de la manifester. La Bible dit quelque chose. Dit que dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14, elle dit « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Et quand il est question de se revêtir, ça veut dire que c'est quelque chose qui m'appartient. Je me revêts de quelque chose qui m'appartient, d'un manteau qui m'appartient. Et ce manteau de l'amour, Dieu nous demande de nous en revêtir. C'est vraiment important de considérer les choses que j'ai reçues, les choses que Dieu a déposées en moi. C'est ce qui va m'aider aujourd'hui à vivre justement ma vie chrétienne de façon que, de ce que Dieu me demande, à pouvoir obéir à sa volonté. Aimer, ça a toujours été la priorité de Jésus. De sa naissance, pendant 33 ans, Jésus a prouvé son amour à l'humanité. Son désir a été de prouver son amour envers tout homme et toute femme qui s'approchait de lui. Et quand nous l'avons accepté, il nous a prouvé son amour. Aimer était la priorité de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait sa puissance. Jésus connaissait la puissance de l'amour et les conséquences qu'il y avait à aimer. Et il y a une merveilleuse conséquence qu'il y a à aimer autour de nous, à manifester l'amour que Dieu a mis en nous. Quand tu vas manifester cet amour, il va se passer quelque chose. Il va se passer que des gens vont être libérés. Tu vas libérer une puissance, tu vas libérer une force qui est capable de libérer les autres, qui est capable de libérer des cœurs. Pourquoi? Parce que quand tu libères l'amour, alors c'est comme si que tu libères une onction, que tu libères quelque chose que Dieu a déposé en toi, quelque chose qui est invisible à l'intérieur, que tu vas rendre visible par ton obéissance. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et on va demander à Jésus quelque chose. On va demander à Jésus, on va lui dire, Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Il y a 613 préceptes. 613 préceptes. Il aurait pu dire beaucoup de choses. La seule chose qu'il dit, le plus grand des commandements, aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, tout ton cœur, toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé, le résumé des commandements de Dieu.
Voilà que Jésus nous montre l'importance de l'amour. C'est pour ça à quel point que ce message doit être important dans nos vies. Il y a une église, et c'est une église qui est très connue, l'église d'Éphèse. Et cette église, elle a une particularité qui m'a troublé. On lui donne beaucoup d'attributs. À un moment donné, on dit que c'est une église qui est forte, une église qui a des dons, une église qui a beaucoup de qualités. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qu'on pourrait donner les mêmes qualités que la Bible donne à l'église d'Éphèse. Et pourtant, il y a un reproche. On leur fait un reproche. Tu as oublié ton premier amour. L'église d'Éphèse manifestait beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Mais pourtant, toutes ces qualités devant Dieu sont effacées à cause d'une chose. Ils ont oublié le premier amour. Alors, il faut se poser des questions. Quelles sont les situations? Quand les situations m'empêchent d'aimer, quelle situation peut s'élever devant ma vie qui peuvent m'empêcher d'aimer? On va lire un passage dans les Corinthiens au chapitre 13. Il dit que l'amour est patient, l'amour est serviable, elle n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne médite pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, et elle ne succombe jamais. Elle ne succombe jamais. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis posé des questions. On est en train de parler de l'église de Corinthe, et l'apôtre Paul est en train de citer des choses qui sont importantes. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux. Et en réalité, j'ai toujours pris ce passage comme un passage comme si que l'apôtre Paul serait en train de vanter justement donc, l'église de Corinthe. Mais si on prend l'historique, si on part un petit peu dans l'histoire et qu'on regarde justement ce que l'église de Corinthe était en train de vivre, eh bien, il se passait quelque chose. Dans cette église, il y avait des querelles. Il y avait des riches, il y avait des pauvres, et en fait, il n'y avait pas de coalition entre les deux. Il y avait une rivalité entre les riches, entre les pauvres. Il y avait des problèmes culturels, des problèmes de tradition, des problèmes sociaux. En fait, il y avait tout plein de choses qui faisaient que, au milieu de cette église, il y avait des conflits. Il y avait même des problèmes matériels à un moment donné. Si on regarde bien dans l'histoire, dans cette église-là, les riches et les pauvres étaient totalement en conflit. Les riches faisaient passer devant les tribunaux les pauvres essayaient de prendre ce que les riches avaient, et il y avait un gros manque, je pense, d'amour dans cette église. C'était une église qui était peut-être remplie de dons, mais remplie de discorde. En fait, les choses n'étaient pas à leur place. Alors, l'apôtre Paul, en réalité, quand il cite ce verset, il fait quelque chose. Il est en train de remettre les choses à leur place. Il est en train de leur passer un message. Et ce message, c'est quoi? Il est en train de dire, voilà le résultat. Si vous aurez manifesté l'amour, si vous aurez décidé de manifester l'amour qui était en vous, alors l'amour vous aurait rendu patient. L'amour vous aurait rendu serviable. L'amour aurait fait que vous n'auriez pas été des personnes qui auraient été envieux. L'amour aurait fait que vous ne vous vanterez pas. L'amour aurait fait que votre partage serait la justice et non l'injustice. L'amour aurait fait que vous aurez du pardon les uns pour les autres. L'amour aurait fait que votre foi aurait été supérieure.
L'amour aurait fait que vous auriez pu supporter tout, espérer tout. Et voilà le message que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Tous ces querelles, tous ces problèmes, toutes ces situations que vous vivez sont simplement le résultat que vous ne manifestez pas ce que Jésus a déposé en vous, l'amour de Dieu. Et quand on lit aujourd'hui la Bible dans son contexte, alors on comprend véritablement le message que Dieu veut nous porter. Amen. Vous savez, il faut réaliser quelque chose. On peut avoir des dons, une église peut manifester des dons, mais en vérité, c'est une phrase que Dieu a déposée sur mon cœur et qui est importante, c'est que l'amour est la valeur du don. L'amour, c'est la valeur du don. Pourquoi je dis ça? Il y a un verset qui est très célèbre. Dans Jean 3,16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ». Et en fait, ce n'est pas l'inverse. Dieu n'a pas donné et après aimé. Vous voyez? Dieu n'a pas donné pour aimer. Dieu a aimé et il a donné. En fait, ce qui a motivé le don, c'est l'amour. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que quand tu prends, à un moment donné, que tu as des dons, que tu reçois des choses, et que tu vis peut-être une vie chrétienne dans l'Église, que tu manifestes plein de choses, alors que, en réalité, tu as négligé le principal. C'est que ce qui doit motiver le don, c'est l'amour. C'est ça que Dieu a déposé dans notre vie et dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Alors, je me suis posé la question. Comment qu'une église comme Corinthe, avec tout ce qu'elle avait reçu, en est arrivée là? L'apôtre Paul avait posé des fondements, l'église avait été bâtie sur la parole de Dieu, sur des fondements. Comment que cette église en est arrivée là, à ce moment-là? Alors, on va voir les quelques situations qui peuvent nous faire basculer et des fois dévier de la volonté de Dieu. Et la première situation qui peut m'empêcher d'aimer, c'est qui est mon modèle? Qui est notre modèle? Parce que le problème, c'est quand on va prendre un modèle humain, terrestre. Le problème, c'est quand tu vas prendre comme modèle un pasteur, que tu vas prendre comme modèle un chrétien, que tu vas prendre comme modèle une église, que tu vas prendre comme modèle un mouvement, je ne sais pas, mais dis ce que tu veux. Mais quand tu prends un modèle autre que le modèle divin, alors il se passe quelque chose. Ce que le modèle va dégager, tu dégageras la même chose. Ça veut dire que si le modèle que tu as choisi manifeste peu d'amour, tu manifesteras peu d'amour. Si le modèle que tu as choisi vit sa vie dans la tradition et dans la culture, tu deviendras une personne qui vit sa vie chrétienne avec des traditions et culturellement. Voilà pourquoi il est important de véritablement bien choisir qui est notre modèle. Parce qu'on deviendra à l'image du modèle qu'on a choisi. Dans les bons côtés comme dans les mauvais côtés. Réalisons aujourd'hui que si notre modèle est humain, et ça c'est une vérité, le résultat qu'on obtiendra sera souvent humain. Parce que nos décisions qu'on prendra seront souvent humaines, terrestres. Aujourd'hui, il faut réaliser que le modèle que nous devons suivre, il n'y en a qu'un, et il s'appelle Jésus. C'est le modèle parfait, le modèle unique, celui en qui nous pouvons avoir confiance, celui en qui nous pouvons compter. On prend un exemple tout simple dans la parole de Dieu.
Prenons Pierre et Barnabas. Pierre et Barnabas sont fondés sur la parole de Dieu. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vécu avec le modèle. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose. Pierre, lui, mangeait avec les païens. Et c'était très bien. C'était ce que Jésus avait demandé, ce que Jésus avait fait. D'ailleurs, on lui avait reproché pleine fois par les pharisiens, on lui faisait des reproches de manger justement avec les gens de mauvaise vie, avec les païens. Et Pierre fait la même chose. Mais à un moment donné, il est rattrapé par ses sentiments. Il se passe quelque chose, c'est que là, il est en train de manger avec les païens, et il y a des juifs qui arrivent, des gens de son peuple, de sa culture, de sa tradition. Et là, il fait quelque chose. Il ne mange plus avec les païens, il change d'attitude. Mais ce n'est pas ça qui est plus grave, parce qu'on peut faire des erreurs. Mais le problème, c'est que quand on fait des erreurs, si des gens nous ont pris comme modèle, en vérité, eh ben, les personnes qui nous auront pris comme modèle feront les mêmes erreurs aussi. Et c'est ce que Barnabas a fait. Barnabas, il n'a pas regardé à Jésus, il a regardé à Pierre. Quand il a vu Pierre se lever et partir, il a fait comme Pierre, il s'est levé, il est parti. Pourtant, il aurait dû dire, mais non, moi, mon modèle, c'est Jésus. Pierre, toi, tu as pris ta décision, moi, je prends la mienne parce que mon modèle, c'est Jésus. Mais il a fait comme Pierre, il s'est levé, il est parti. Pourquoi ? Parce qu'il avait pris comme modèle Pierre. Malgré que Pierre était un homme de Dieu. Un homme de Dieu comme certainement il n'y a pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui. Mais ça restait un homme qui avait failli, qui avait eu une faiblesse, parce que c'est un homme. Et l'apôtre Paul arrive, et il va vers Pierre et Barnabas, et il va leur faire ses reproches. Pourquoi vous avez été hypocrite ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu vous a enseigné. Ce n'était pas ce que le Maître vous avait enseigné. Il est important, mes frères et sœurs, de considérer que le modèle que nous devons suivre, c'est le modèle unique de Jésus. Amen. Alors, c'est vrai, pourquoi on prend souvent un modèle humain ? Parce qu'il faut être honnête, c'est souvent plus accessible. C'est souvent plus facile. Il semblerait qu'on va prendre des fois des modèles on va se dire que bon, là je vais y arriver. Parce que prendre Jésus, il semblerait que c'est trop haut. Prendre Jésus comme modèle, il semblerait qu'il y a des situations où on se dit mais j'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. Pourtant Jésus a dit quelque chose, il a dit qu'il était le premier-né. Le premier-né d'une multitude. Ça veut dire aujourd'hui que tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de Jésus aujourd'hui, ont été appelés à reproduire ce que Jésus a fait. Ont été appelés à délivrer le message que Jésus a délivré. Et aujourd'hui, je veux t'encourager et te dire que cette voix que tu entends qui te dit que ce n'est pas possible, qui te pousse des fois à suivre des modèles, des fois qui sont peut-être néfastes pour toi et négatifs pour toi. Mais parce qu'il semblerait que le chemin est plus facile. Il semblerait que le chemin est moins compliqué. Je t'encourage à vivre et à prendre comme modèle Jésus. Parce que c'est possible. Parce qu'il nous a donné la force et la capacité, par le Saint-Esprit, de vivre cette vie puissante en Jésus. Amen. Il y a une citation d'un homme. Un homme a donné cette citation, et cette citation est merveilleuse. Il va dire « Visez la lune et vous atterrirez dans les étoiles ». En voulant dire « Visez le plus haut ». Et même si vous n'arrivez pas toujours au plus haut, au moins vous atterrirez juste en dessous, dans les étoiles. Il n'y a pas plus haut que Jésus. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Il n'y a pas plus puissant que Jésus. Il faut viser plus haut, mes frères et sœurs. Le seul modèle qui peut nous rendre heureux, le seul modèle qui nous apportera la vraie bénédiction de Dieu, c'est Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit quelque chose d'important. Il a dit « Voici à quoi vous reconnaîtrez que ce sont mes disciples. » Et quand il cite ce verset, il fait quelque chose.
quand il cite ce verset, il est en train de parler à une catégorie de gens. Parce qu'il dit, voici à quoi vous reconnaîtrez. C'est comme si qu'il parle à des gens de l'extérieur. Des gens qui ne sont pas avec nous. Et en fait, je crois que chaque personne qui ne connaît pas Dieu, qui lira ce verset, reçoive le message que Jésus voulait donner à ce moment-là. En train de leur dire, voici à quoi vous reconnaîtrez les vrais chrétiens. Voici à quoi vous reconnaîtrez ceux qui ont pris comme modèle le Christ. C'est qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Qu'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Amen. La deuxième chose, qui pourrait m'empêcher de manifester justement cet amour, m'empêcher d'aimer, en réalité, c'est de mal comprendre la grâce de Dieu. De mal interpréter la grâce de Dieu. Et justement, donc, on a fait un petit croquis. Je pense que le croquis s'est affiché, que vous le voyez. Il se passe quelque chose, regardez. Il y a un triangle qui est là. Il y a Dieu. En bas, il y a l'enfant de Dieu. Et à droite, il va y avoir mon prochain. Je vous pose une question simple. Est-ce que j'ai mérité que Dieu m'aime? Est-ce qu'il a fallu que je mérite que Dieu m'aime? Est-ce qu'il a fallu que je fasse des œuvres pour que Dieu m'aime? Non. Dieu m'aime d'un amour immérité, inconditionnellement. Et en fait, la grâce, c'est ça. C'est que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Mais si Dieu m'aime d'un amour inconditionnel, est-ce que mon prochain qui est juste là doit mériter pour que je l'aime? Et c'est là que, quand je n'arrive pas à manifester mon amour, l'amour que Dieu me verse et à déverser en moi, c'est comme si que je stoppe la grâce. C'est comme si que j'arrête le processus de la grâce. Parce que la grâce, c'est je reçois l'amour de Dieu et je la communique. D'ailleurs, je ne peux pas communiquer l'amour de Dieu si je ne l'ai pas reçu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand je considère la grâce de Dieu, quand je considère que Dieu m'a aimé inconditionnellement, alors je réalise, mais mon prochain qui est là, malgré qu'il me fait du mal, malgré qu'il a voulu me blesser, malgré qu'il a voulu être méchant, mauvais avec moi, je l'aime inconditionnellement. Pourquoi? Parce que ce que je fais fonctionner en moi n'est pas l'amour humain, mais l'amour divin que Dieu a déposé et je le communique. Il est important quand je manifeste cet amour, ça veut dire que la grâce coule en moi, mais non seulement elle coule en moi, mais je la déverse aussi sur la personne qui est à côté de moi. Et ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. De savoir que Dieu a établi et a déposé des choses en nous aussi grandes, aussi fortes, aussi puissantes. Et nous ne voulons pas les laisser en nous. Non, nous voulons que ces choses soient extériorisées, manifestées, communiquées. Telle est la vision de Christ. Christ nous a communiqué une vision pour qu'on puisse communiquer cette vision. Que Dieu soit loué pour ça. Regardez cette femme adultère. Cette femme est là, elle est poursuivie par des Juifs. Et en vérité, ils veulent sa mort, ils veulent la lapider, ils veulent la tuer. Mais pourquoi ils veulent la tuer? C'est ça la question. Pourquoi ils courent après cette femme, ils veulent la lapider et la tuer? Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent quelque chose. Ils ont une mentalité. Ils ont reçu une mentalité qui est des fois la mentalité que nous avons encore aujourd'hui. Et qui est une mentalité qui est fausse. Ils ont cette mentalité parce que pour eux, ils sont appris comme ça. Pour être aimés, il fallait mériter. Pour recevoir de l'amour de quelqu'un, il faut le mériter. Et voilà pourquoi que, justement, ils n'arrivent pas à communiquer l'amour de Dieu envers cette femme, parce que pour eux, elle ne mérite pas.
Et Jésus, justement, il va arriver et il va leur faire justement cette morale, on va dire. Il leur donne une leçon. Lequel d'entre vous n'a jamais péché? Et il remet tout à sa place. Lequel d'entre vous n'a jamais péché? Et ils sont là et ils réalisent quelque chose. C'est qu'il n'y a pas une des personnes qui est là qui n'a jamais commis de péché. Il est en train de leur dire, vous êtes autant coupable que cette femme. Vous êtes aussi coupable que cette femme. Il est en train de leur dire, de la même manière que j'aime cette femme, si je ne dois pas aimer cette femme, je ne dois pas vous aimer aussi. Et je pense que cette leçon est importante de la recevoir. Ne croyons pas que nos frères, ne croyons pas que nos amis, ne croyons pas que les personnes qui nous entourent doivent mériter que nous les aimons. Parce que Dieu les aime inconditionnellement. Et jusqu'à où a été Jésus pour proclamer justement ce message? Jusqu'à où il a été? Il a été jusqu'à la croix. Pour proclamer ce message d'amour, il a été jusqu'à la croix. Là où ce Jésus, mon sauveur, mon maître, a souffert, où ses mains ont été percées, où ses pieds ont été percés. La Bible nous dit qu'il a été mené à la boucherie, tel un agneau muet. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà ce que Jésus a fait, jusqu'à où il a été, pour pouvoir justement communiquer son amour. Ce sacrifice a été trop grand pour pouvoir aujourd'hui y mettre des œuvres. Son amour a été jusqu'à la croix pour pouvoir justement aujourd'hui que toute personne, toute femme, tout homme puisse pouvoir aujourd'hui justement profiter de cet amour divin qui vient du ciel. Jésus a choisi de nous aimer. Il est sur la croix, il y a des personnes qui sont devant, en train de le regarder, des personnes qui l'ont jugé, des personnes qui l'ont condamné, des personnes qui lui ont fait du mal. Et pourtant, il va s'élever de lui une prière vers son Père. Il va proclamer quelque chose. Il va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que nous devons manifester. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre nos frères, contre nos sœurs. Nous n'avons pas à lutter même contre nos amis qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous avons à lutter justement contre celui qui nous veut du mal, contre l'ennemi, contre Satan. C'est contre lui que nous devons lutter. Les autres, nous devons les aimer. Proclamer l'amour que Dieu a déposé en nous. Alors, aujourd'hui, je te pose la question. Jusqu'à où es-tu prêt à aller pour manifester justement cet amour? Es-tu prêt aujourd'hui à faire ce choix? Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations plus difficiles que toi. Et des personnes qui ont vécu aussi des situations moins difficiles. Mais ce n'est pas la situation qui compte en réalité. C'est ce que nous avons décidé de proclamer et de faire. Le choix que nous avons décidé de prendre. De suivre le modèle de Jésus. Alors je voudrais qu'on regarde une petite vidéo ensemble qui nous montre justement jusqu'à où est prêt à aller une personne qui a décidé de suivre Jésus. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. If you truly are sorry, I know
I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I don't even want you to go to jail. I want the best for you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Gloire à Dieu. Merci pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai que cette vidéo n'est pas toujours évidente pour toutes les personnes qui écoutent. Mais ce que cet homme a fait est tout simplement manifester, communiquer ce que Dieu a déposé dans sa vie. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, les problèmes que tu as vécus, ton passé. Mais je sais une chose, c'est que l'amour libère. Je sais une chose, c'est que le fait de communiquer l'amour que Dieu a déposé en toi peut libérer ton prochain, mais peut te libérer aussi à toi. Aujourd'hui, ce message, je pense que c'est un message que nous devons saisir, et ce message doit nous pousser à un choix. Le choix d'aimer. Aujourd'hui, c'est un choix que j'ai fait. Je choisis d'aimer. Quand on voit cet homme qui a perdu son frère, qui est dans ce tribunal, qui dit qu'il ne veut pas de mal pour cette femme, il souhaite qu'elle soit pardonnée par Dieu, et il la pardonne. Et il la prend dans ses bras. L'amour a des œuvres. Vous savez, on peut dire beaucoup de paroles, on peut dire des mots, mais l'amour doit être accompagné d'œuvres. Alors, j'espère que ce message t'aura fait du bien et que tu auras fait ce choix dans ton cœur à partir d'aujourd'hui de manifester l'amour que Dieu a déposé en toi. Je voudrais faire une prière avec chaque personne peut-être qui écoute ce message, et peut-être que pendant cette prière, tu puisses te placer devant Dieu et faire ce choix d'aimer. Seigneur, tu vois toutes les personnes, Seigneur, qui entendent ce message, toutes les personnes qui écoutent ta parole, Seigneur Jésus. Tu vois les situations, les problèmes peut-être qu'ils vivent chez eux, dans leur foyer, avec leurs parents, avec leurs enfants, dans leur travail, dans toutes leurs situations, Seigneur. Et je sais que cette grâce que tu as mis en place dans nos vies, cet amour que tu nous as communiqué, Jésus, nous ne voulons pas la garder pour nous seulement, mais nous voulons, Seigneur, la manifester. Et nous voulons aujourd'hui déclarer et faire le choix, Seigneur, que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Manifester ton amour, manifester l'amour que tu as déposé en nous. Te disons merci, Seigneur, que toute situation, Seigneur, peut se résoudre justement en manifestant cet amour. Nous te disons merci, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.